Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La pression est sans doute très forte sur les épaules de la direction de Total Énergie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, alors même que de nombreux ménages comptent chaque centime, de grands groupes engrangent d'immenses bénéfices. Il y a en effet des bénéfices indus qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui. La bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Tout le monde convoite le tas d'or de Total Énergie. J'appelle toutes les entreprises à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Les salariés qui voudraient être augmentés, les députés qui voudraient taxer les super profits. Mais je sais une dernière chose, taxer plus en France, c'est produire moins en France. Faut-il taxer les super profits? Question que l'on vous pose alors que le sujet revient à l'Assemblée nationale. Félix Mathieu reste à définir le sujet. Mais qu'est-ce qu'un super profit? Eh bien, c'est quelque chose qui n'existe pas, figurez-vous, Cécile. Enfin, en tout cas, si on en croit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qu'on entendait. Il l'a dit cet été à la tribune de l'université d'été du MEDEF. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Eh bien oui, beaucoup d'entre elles l'ont été profitables, lui répondent finalement les deux députés qui ont conduit une mission flash sur les profits exceptionnels générés par l'explosion des prix de l'énergie. Cette crise génère des rentes de pénurie avec des hausses de prix spectaculaires décorrélées des coûts de production, explique le macroniste David Amiel. L'existence de profits exceptionnels est caractérisée, renchérit l'insoumis Manuel Bompard, et de citer Total, on en parlait à l'instant, dont le profit a été multiplié par 2 sur le premier semestre, ou Engie qui a eu l'équivalent au seul premier semestre de son profit de toute l'année d'avant, de toute l'année dernière. Voilà pour le constat, mais comment mettre ces entreprises à contribution? Là, ça se complique. Oui, le gouvernement vient de déposer un amendement au projet de loi de finances pour taxer les industries du pétrole, du gaz, du charbon ou du raffinage, mais en fait, ce n'est que la transcription nationale d'un accord européen qui a déjà été adopté il y a une dizaine de jours, une contribution de 33% sur les bénéfices supérieurs d'au moins 20% à la moyenne des 4 dernières années. Les États européens devraient aussi surtaxer la part de bénéfices des électriciens, la part uniquement due à l'envolée des prix du charbon ou du gaz, stricte application donc d'un accord européen. Ce n'est pas, donc on en est bien loin, de la taxe sur les super profits réclamée par une bonne partie de l'opposition. Les partis de la NUPS, par exemple, voudraient eux carrément taxer toutes les entreprises dont les bénéfices ont explosé sans raison ces dernières années. Ils réclament un référendum sur le sujet avec une taxation jusqu'à 2025 pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros, ou alors dont les bénéfices ont bondi de plus de 25% par rapport à la période 2017-2019. Et le RN, de son côté, plaide aussi pour une taxation des super profits, non pas seulement des énergéticiens, mais aussi des concessionnaires autoroutiers ou bien du transport maritime. Merci beaucoup Félix Mathieu, et on en parle avec notre invitée Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP, auteur du livre Le vrai état de la France des éditions de l'Observatoire. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous reposer la question à vous en disant qu'est-ce que sont les super profits? Et est-ce que ça existe vraiment? C'est une vraie question, surtout en France, parce que nos entreprises sont les plus taxées de tous les pays d'Europe, au moins. Nous avons publié des chiffres absolument édifiants, mais visiblement ils ne sont pas repris à l'Assemblée nationale. On comptait 140 milliards de plus d'impôts payés par nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro hors France. Et notamment pour moitié des taxes de production qui existent quasiment nulle part ailleurs en Europe. Donc on est dans une situation où il y a plein d'entreprises françaises qui sont en train de fermer. Alors je vous l'accorde, c'est plutôt des petites entreprises. Bah oui. On est aussi dans une situation où on a plus de 150 milliards de déficit commercial. Et on est en train de dire qu'il y a trop de super profits. Moi, à chaque fois que j'entends parler du sujet, c'est toujours le nom de Total qui revient en boucle. Ensuite, il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises qui sont citées. Et la réalité, c'est que, en fait, c'est déjà très difficile de faire tourner une entreprise en France avec toutes les contraintes qu'il y a, toute la masse fiscale qu'il y a à payer, toutes les taxes, les cotisations sociales et toutes les réglementations diverses et variées. Donc, on peut toujours en rajouter des louches. Mais si on croit que ça va permettre de redresser la barre sur l'économie française, je pense que c'est pas le cas. D'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué, cet amendement gouvernemental de contribution temporaire de solidarité, cet amendement, il va rapporter quoi? Il va rapporter 200 millions d'euros. C'est ridicule. On est en train de dépenser des milliards en ce moment. Donc, Philippe Bilger. Au fond, une conception idéologique de l'économie va trouver la taxe totalement normale et va même vouloir la généraliser.
une conception libérale va la trouver aberrante, accepterait à la rigueur de l'estimer totalement conjoncturelle. Je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas toujours l'esprit français qui, en réalité, ne supporte pas l'idée des profits, moins par une sorte de rationalité économique que par une sorte de jalousie sociale. Ça me perturbe un peu. Je vais répondre à Philippe Bilger et à Agnès. D'abord, ça n'est rien d'idéologique. Mario Draghi, qui n'est pas un gauchiste échevelé, a mis en place la taxe pour l'Italie déjà depuis le mois de mars. Boris Johnson, qui est tout sauf un bolchevique, a mis en place cette taxe en Grande-Bretagne, je le redis. Il y a l'Espagne, le Portugal. Pedro Sanchez, qui est quand même Pedro Sanchez, et du socialisme un peu décoloré, l'a fait. Et alors Olaf Scholz, même les Allemands le font. Donc l'idéologie libérale, je la vois pas dans ce que vous dites, parce que les premiers à l'avoir fait, ce sont des pays ultra-libéraux, et je pense notamment, bien sûr, à la Grande-Bretagne. Deuxième point, Agnès Verdier-Molinier. Moi, je vous adore, Agnès, quand vous êtes dans votre numéro de la Manteau, les entreprises n'en peuvent plus. 163 milliards, bénéfices records pour les entreprises du CAC 40 en 2021. Je veux bien que les entreprises françaises n'en puissent plus. En tout cas, les géants de l'énergie, les géants bancaires également, 161 milliards bénéfices records. Record en 2021. Deuxième point, vous me parlez de Total. Total ne paye plus d'impôts en France depuis 2 ans. Il n'y a pas que Total. Les Espagnols taxent également les banques. Les Italiens taxent les grands groupes, pas simplement électriciens. Ils reconnaissaient quand même qu'il n'y a pas d'idéologie dans cette taxe des super profits, pour la raison que je viens de citer en répondant à l'ami Bilger, et que les entreprises françaises vont très bien. Le CAC 40 va très bien, merci. Alors le CAC 40 ne fait pas la plupart de ses résultats en France. Donc il faudrait peut-être regarder où se sont développées nos entreprises françaises, où elles réussissent à avoir justement des profits. Pour la plupart des cas, c'est malheureusement beaucoup moins dans notre pays qu'ailleurs. Pas le luxe, Agnès, pas le luxe. Regardez une maison comme Hermès qui va divinement bien, qui fait partie des grandes boîtes qui ont refusé au nom de l'aide à l'État, qui ont refusé l'aide de l'État au nom de la solidarité. Hermès va très bien, merci. Ils font des chiffres d'affaires. J'en parlais avec le directeur du magasin, c'est inimaginable. Hermès, c'est la France. Il n'y a pas moins délocalisé qu'Hermès. Oui, mais vous me citez un exemple pour des tas d'exemples. Vous en sortez des dizaines d'exemples de luxe, Agnès. Et vous le savez très bien, et encore mieux que nous tous, qui font finalement leurs chiffres à l'étranger. Et c'est ça la réalité des soi-disant entreprises qui sont soi-disant françaises et qui en réalité n'ont de françaises souvent. De quoi vous parlez ? Attendez. De qui vous parlez ? Hermès, c'est pas le cas. LVMH, c'est pas le cas. Je suis désolé de vous le dire. Si on prend les marques de luxe. Et quand vous prenez le cas de Total que tout le monde cite en permanence, la plupart des profits ne sont pas réalisés en France. Donc la réalité, c'est que quand on regarde où sont réalisés les profits des entreprises françaises et des grandes entreprises françaises, c'est beaucoup malheureusement à l'étranger, parce qu'on a beaucoup développé nos grandes entreprises dans les pays qui nous entourent et voire plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on avait justement ces contraintes fiscales et sociales qui étaient beaucoup plus contraignantes chez nous, et on le sait puisque nous on enquête depuis des années sur ce sujet à la Fondation IFRAP. C'est souvent aussi avec des personnes qui venaient malheureusement de la haute administration et qui connaissaient pertinemment toutes les contraintes de notre pays. Agnès. Ouais, restez avec nous, Agnès. On revient dans un instant, parce que le débat continue justement sur ces super profits. Agnès Verdier-Molinier avec nous et vos appels 0826 300 300. Est-ce que vous êtes pour taxer les super profits ? Pour l'instant, vous dites oui sur nos réseaux sociaux à plus de 81%. On vous attend au standard. À tout de suite. Oui, vous êtes joueur, oui. Ah bah les super profits. Ça pourrait être le slogan de Françoise Degois. Moi c'est vive les super profits. Je vais vous ratiboiser, vous allez voir. Notre grand débat, faut-il taxer les super profits ? Vous êtes 81% à dire oui. Avec nous Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP, auteur du livre Le vrai état de la France, publié aux éditions de l'Observatoire. Guillaume Rivalon voulait réagir. Oui, déjà pour dire qu'en août 2024, on est sûr d'être médaille d'or de la création de nouveaux impôts aux Jeux Olympiques. Ça, c'est une certitude. Voilà encore un bel exemple. Moi, je trouve qu'au lieu de toujours faire la course en avant du nouvel impôt, de la nouvelle taxation, on devrait prendre le premier à l'inverse et se dire s'il y a profit, bien qu'il soit exceptionnel, créer vraiment, des emplois. Eh bien oui, le triptyque, recruter, innover, ce qui n'est pas le investir. Et ça, converger vers des mesures qui forcent un petit peu la main à ça, oui.
mais taxer Regardez pour taxer. le grand succès de surtout que Hollande avec le CICE. Madame Verdier-Molinier l'a dit, c'est absolument misérable, 200 millions d'euros. On parlera des volumes de retraite, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de zéro 18 derrière. milliards, l'Espagne va lever sur les super profits. Non, je vous dis, l'Italie va lever 14 milliards. Ça veut dire quoi éviter les dividendes et obliger à investir, c'est ça? Exactement. En échange des dividendes. Exactement. C'est encore plus marxiste que moi, vous. mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Mais le deuxième sujet, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que je raconte n'importe quoi. Le deuxième sujet, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à des entreprises qui font soi-disant des chiffres exceptionnels que de regarder les vrais sujets, c'est-à-dire les entreprises internationales de type GAFAM et autres qui font du super profit et très lent, pratiquement pas d'impôts nulle part. Rien. Mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais si, parce que c'est beaucoup plus compliqué. On te parle pas de ça, on te parle de la crise énergétique. Arrête de faire des réponses dilatoires. Non, parce que le sujet de fond, c'est qui profite d'une situation. Qui profite de la crise, les entreprises énergétiques. Sur le dos du contribuable. Les entreprises énergétiques. Les entreprises énergétiques. Mais bien sûr que si. On va faire réagir Agnès. Aussi, franchement. Oui, j'aimerais réagir. Agnès Verdier-Molinier. On a appris qu'il était marxiste. Guillaume Rivalan, c'est une nouvelle importante. Vous avez vu qu'il veut supprimer les dividendes, Agnès. Je dis ça, je dis rien. Pas ça, je dis les limiter au profit d'autres choses. Je pense qu'il y en a un qui a fait des super profits ces derniers temps, c'est plutôt l'État, la Sécu et les collectivités avec des ressources qui n'ont jamais atteint ces niveaux de recettes. Il faut quand même que les Français soient au courant qu'on n'a jamais payé autant d'impôts en France, que ce soit les entreprises ou les ménages, qu'en 2022. On arrive à un taux de prélèvement obligatoire qui est à 45,2. Depuis les années 90, ça n'est jamais arrivé en France. C'est pas moi qui le dis, c'est le document annexé au budget, à la discussion du budget 2023. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à des augmentations d'impôts sur les sociétés pour une augmentation de presque 13 milliards par rapport à l'année d'avant en termes de recettes, pour des recettes de TVA au total qui ont augmenté de 18 milliards d'euros, pour des recettes de CSG qui augmentent aussi, des recettes d'utilisation sociale qui augmentent, rien que la sécurité sociale a 45 milliards d'augmentation de recettes par rapport à 2021, et par rapport à ce qui avait été voté l'année dernière, on est dans les 60 milliards de plus de recettes que ce qu'on anticipait, et par rapport à ce qu'on avait engrangé en 2021, on est à 86 milliards de plus. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'on est encore en train de parler de créer des taxes supplémentaires alors qu'on devrait être en train de se demander comment on a fait pour augmenter le taux de prélèvement obligatoire en 2022 par rapport à ce qu'il était déjà en 2017, qui était le maximum, c'est-à-dire 45,1. Et bien là, on est au-dessus. Philippe Bilger va Agnès, là, il me semble que la distinction devrait être faite entre le structurel et le conjoncturel. Est-ce que vous seriez défavorable à une taxe exceptionnelle sur les profits exceptionnels dus à la crise? Écoutez, le problème, c'est que les taxes exceptionnelles, vous le savez comme moi, mon cher Philippe, elles ne disparaissent jamais. Je vous rappelle que après la crise précédente, la crise de 2008, nous avons eu quoi? Nous avons eu une taxe exceptionnelle, un niveau d'IR supplémentaire sur les hauts revenus. 3% et 4% au-delà de 250 000 euros de revenus et au-delà de 500 000 euros de revenus. Est-ce que cette taxe exceptionnelle a disparu? Non, mais Agnès, la taxe exceptionnelle, moi je pensais à cette taxe des super profits comme par exemple les impôts sécheresse. 76 sécheresse terrible, impôt sécheresse, il a disparu l'impôt sécheresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plus d'exemples comme la CSG, la CRDS, la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. Il y a plus d'exemples de taxes qui n'ont jamais disparu que de taxes qui ont disparu. Si vous les annexez dans un projet de loi sur les cours du pétrole, sur l'électricité, sur le marché européen de l'électricité, je pense que ça peut passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec la question de Philippe Bilger et je l'ai précisé en parlant plutôt de cette taxe sécheresse en réalité qui a été... Par ailleurs, vous avez cité plein d'autres pays tout à l'heure en disant ce sont des pays très libéraux, ultra-libéraux. La Grande-Bretagne, vous adorez la Grande-Bretagne d'ailleurs. Alors, je vais vous dire un truc. À ce moment-là, on échange. On prend le taux de prélèvement obligatoire de la Grande-Bretagne qui pèse sur les entreprises et sur les ménages et puis on rajoute une taxe exceptionnelle. Mais on ne nous fait pas tout.
Parce que le problème, c'est que nous, on nous met tout. C'est-à-dire les niveaux de prélèvements obligatoires de malades sur les entreprises, mais en plus une taxe exceptionnelle, alors que le niveau de prélèvement obligatoire initial n'existe pas ailleurs. Il est très élevé, Agnès, en Italie, le niveau de prélèvement obligatoire, et pourtant Mario Draghi a fait passer la taxe. Il est élevé en Espagne, et pourtant Sanchez a fait passer la taxe. Beaucoup moins élevé qu'en France. Écoutez, on est sur 39, 40%, écoutez, à 2 ou 3% près. On est, nous, à 45,2 et dans la plupart des pays d'Europe qui nous entourent, les niveaux de prélèvement obligatoire comparables sont plutôt dans les 40%. C'est ça qu'il faut comprendre. Agnès Verdier-Molinier, Bruno Le Maire a dit mardi dernier, nous poursuivons la baisse des impôts. On nous mentirait. Alors, en réalité, la difficulté, si vous voulez, c'est que justement, et c'est ça que peut-être certains autour du plateau ne comprennent pas, c'est qu'il y a déjà... Certaines, vous devez dire, c'est moi qui ne comprends pas, la butée gauchiste. Je ne personne, ma chère Françoise. Mais elle parle français, certains, à une certaine époque, ça intégrait les femmes. Voilà, c'est ça, Selon les évaluations qu'on a menées à la Fondation IFRAP, on a tout publié. L'effet prix, justement, l'inflation, le fait qu'il y ait cette inflation qui nous touche en ce moment et qui est catastrophique, eh bien, cet effet a engrangé 60 milliards de plus dans les caisses publiques en 2022 déjà. C'est-à-dire que l'inflation seule, rien que sur la TVA qu'il faut payer, etc., eh ben, finalement, ça fait rentrer les recettes fiscales et sociales. L'autre élément, c'est que oui, il y a des annonces de baisse d'impôts pour 2023, mais je suis d'accord avec vous, on risque de ne pas les voir en réalité. Pourquoi ? Parce que la croissance pour 2023, elle est surestimée et l'inflation est sous-estimée. Et donc, ça, c'est vrai. Résultat, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh ben, on va avoir encore en 2023, alors que j'ai sous les yeux la programmation finances publiques et qui nous disent qu'on sera à 44,7 de taux de prélèvement obligatoire en 2023, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on sera au-dessus de cela. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas de véritable documentation de comment on ferait une baisse de plus de 1% de nos prélèvements obligatoires, et en plus parce que comme la croissance ne sera pas au rendez-vous et que l'inflation sera vraisemblablement plus élevée que prévu, on va encore avoir des niveaux de prélèvements obligatoires énormes en 2023. Donc je trouve qu'au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut créer comme taxe qui ne rapportera rien, il faut bien le dire, ça rapportera rien, parce que vous pensez là en ce moment qu'il y aura des milliards qui vont rentrer grâce à des taxes sur les super profits, c'est complètement faux, je peux vous l'assurer. Ça ne rentrerait rien en recette. On devrait plutôt être en train de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser la fiscalité de ce pays qui est la France, parce que c'est cette fiscalité qui finalement nous entraîne dans cette difficulté économique qui est récurrente, qui est que on a le pire niveau de déficit commercial par rapport à tous les pays qui nous entourent. C'est absolument catastrophique. Merci. On est en train d'importer tous les biens. Vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui se portent très bien, mais elles font beaucoup, notamment Hermès, ils vendent beaucoup de leurs sacs, tout ça, à l'étranger. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP, auteure du livre Le vrai état de la France aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite des VV. On va revenir sur le mot escalade. Et c'est le mot du jour de Philippe David. À tout de suite.